Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà pour parler, parce que je regarde pas mal hein, sur les chaînes de la RTB et de plein d'autres émissions qu'on nous met dans la tronche depuis ces derniers mois. On reparle toujours hein, donc par rapport du sujet de l'EVRAS, donc de l'éducation sexuelle des petits. Ce qui est vraiment désolant, c'est que l'argument des personnes pour nous discréditer, c'est toujours finalement la bannière de dire oui, on sait très bien que pour les religieux, ceci et cela, il y a des enfants qui se cacheraient sous la table, je dis bien au conditionnel, hein, parce qu'ils ne veulent pas voir de la nudité, et on a envie de nous faire croire qu'à l'école, il est normal de montrer la nudité à des enfants dans un milieu scolaire. Voyez jusqu'où va le vice. Et d'ailleurs, vous n'avez pas plus besoin de montrer de nudité que cela, si ce n'est au cours de biologie, pour montrer le corps humain et étudier l'anatomie et dans le cadre, par exemple, des cours sur la reproduction. Point, barre, punt, underline. Il n'y a rien à voir, circuler. Le reste, c'est notre travail. Mais la manière comment on nous met sous tutelle, comment on est, islamophobe. Oui, le terme, il faut pouvoir le dire. D'accord? Islamophobe à outrance. Mais qu'on le masque, hein, par des euphémismes, les religieux, parce que c'est surtout nous qu'ils aiment pointer du doigt. Les catholiques aussi. D'accord? Oui, oui. Et puis ensuite, on nous sort les scandales, soi-disant, de l'église, juste pour nous faire passer les brasses et les varses en France. Vous entendez? On dit pas que ça n'existe pas. Mais il y a zéro cohérence. Vous savez ce qu'ils disent? Regardez la débilité profonde. Mais ça, il faut connaître. Il faut connaître et il faut maîtriser le sujet. D'un côté, vous avez l'éducation sexuelle généralisée dans les écoles, dite promue par l'OMS. Ah oui, hein, avec l'OMS, hein, avec tous les lobbies qu'il y a là-bas, qui vous font la promotion de la masturbation enfantine précoce dans leur tableau, et après et avec des plannings qui ont dans leur ADN la promotion de l'IVG et de jouisser sans entrave, et en disant qu'il y a du positif dans la pornographie. Et de l'autre côté, ce sont ces mêmes acteurs qui vous disent à l'intérieur des écoles, on va faire de la prévention sur vos enfants. Vous vous imaginez bien, hein, la détresse, la pornographie. Il faut bien que, pour pas qu'ils tombent dans les travers de la pornographie, alors que la dissonance cognitive, c'est-à-dire ils sont dans la promotion de éclatez-vous, explosez-vous, éclatez-vous bien. Mais attention, on va vous vendre des préservatifs, on va vous vendre nos gadgets et tout pour se faire une niche, une manne financière sur la débauche nationale des jeunes. D'accord? Ils soufflent chaud et le froid. De l'autre côté, ils vous disent oui, mais il y a l'inceste. Il y a l'inceste, ok, il y a l'inceste. Les datas, déjà, elles sont pas officielles. Elles sont faites par des personnes qui sont mises en totale opacité par rapport à l'inceste belgique et qui sont avec la FOEB et aussi promues par la RTB et tout. Ok, les datas, quand on cherche les datas auxquelles on se réfère, il y a zéro data. Même en France, on dit 10%, il y a zéro data. On dit qu'il y en a beaucoup. Ok, et en fait, quand ils mettent des petites notes de notice, vous savez, pour les références, la biographie d'où on ramène nos sources, vous retombez sur des autres articles de presse. Quand vous voyez des petits 2, des petits 3 explicatifs pour dire qu'il y a des sources, pour dire qu'il y a 10%, 160 000 enfants et tout, on vous renvoie vers aucune note de travail de fond réel, d'accord, scientifique, mais on vous renvoie vers des autres articles de presse qui disent cela et qui eux-mêmes relayent quoi? Les datas de l'OMS. Expliquez-nous! Oh! D'un côté, on fait la promotion
Et de l'autre côté, on dit trop d'inceste. Et dans tous les cas, vous, en tant que parents, on vous montre du doigt les incapables, l'inceste, la violence sexuelle, c'est dans les familles. Mais dites-nous, cher Pro Evras, cher Planning, cher Sophélia, cher toutes les personnes qui promeuvent l'éducation sexuelle à l'école, les maternelles et les primaires, vous avez déjà fait ça dans notre dos. Et matin, midi, soir, vous dire, on va apprendre le respect aux enfants de l'autre. Vous avez respecté leurs parents que vous dénigrez à longueur de temps? Parce que là, ça chauffe hein, quand on regarde leurs vidéos de merde qu'ils essayent de nous faire avaler tous les jours comme quelque chose de bienveillant. Il y en a marre, hein. On voit un chat, c'est un chat. Hein. Tu vas pas me le faire prendre pour un lion quand même. D'accord? Donc, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est comme quelque chose, vous savez, qui vous choque à l'esprit de prime abord, parce que c'est le bon sens, votre bon sens de parents de dire non, ça, non, niet. Et de l'autre côté, ils n'arrêtent pas d'enrober de plein de comment dire, de plein de paillettes, de plein de roses, c'est bienveillant, c'est justement pour les préserver, qu'on leur montre ce qu'il ne faut pas qu'on leur montre, mais pour les avertir, parce qu'il faut qu'on les éduque, parce que les parents, c'est des handicapés mentaux, hein, qui peuvent pas éduquer leurs enfants ou les prévenir, c'est-à-dire leurs propres parents. Ce sont des débiles qui savent pas prévenir cela pour leurs enfants. Alors, on va faire confiance à des étrangers qui sont bien plus bienveillants envers nos enfants que leurs propres parents. Parce que matin, midi, soir, on nous montre... hein, et on n'arrête pas de nous charger, nous, personnellement, et du fait qu'on soit des musulmans, du fait que nous ayons une croyance, et que nos croyances ne sont pas négociables. Avec quoi? Avec quoi? Avec le bon sens commun que tout être humain avec un esprit sain considère légitime et logique. Pas d'éducation sexuelle aux enfants et en milieu scolaire. Pas d'éducation sexuelle non plus sans venir parler aux parents. 10 ans avant, fallait le faire. Parler aux parents, se concerter pour dans un état qu'on dit démocratique, dans un esprit démocratique et citoyen, parce que maintenant ils nous inventent des nouveaux concepts, la citoyenneté sexuelle. Genre, t'es contre Evras, t'es pas assez citoyen, hein. C'est pas si... Vous arrêtez vos conneries, vous arrêtez votre enrobage, vous arrêtez votre enfumage. Vous avez un manque à gagner, c'est le gros pactole, des millions d'euros pour ces associations et ces fédérations de planning. Vous entendez? La niniche, elle est là. Ils en ont rien à foutre hein, de brader vos gosses. Ils en ont rien à foutre, hein. Vous comprenez ça? La niniche, pour ces acteurs dits associatifs fiables, cohérents, de confiance. Personne de confiance. La personne de confiance, c'est sa mère. C'est sa madre. C'est sa maman. Celle qui a poussé sur la table pour les mettre au monde. Et qui sait à quel point ça coûte cher pour sa santé. Il n'y a personne d'autre qui sera plus bienveillant que vos mères, que vous le vouliez ou non. À quelques exceptions près. Comment on traite ces exceptions? Dans le dialogue démocratique, ouvert, transparent. Pas l'imposition. Vous n'imposerez rien. Nous demeurons les protecteurs de nos enfants. Elle est là, la réalité. Et vous n'allez pas nous faire passer des pommes de terre pour des courgettes. Voyez? J'ai pas le temps avec vos bêtises. Ok? Donc la mobilisation des parents demain, gare centrale, samedi 22 février, midi tapante, au Mont des Arts, en face de la place Albertine comme d'habitude. Oui, on va défendre nos enfants, on se laissera pas faire et on laissera pas tous les lobbies des plannings venir nous dicter le là avec les politiques qu'ils ont soudoyés, à laquelle ils ont mis la pression. Et on sait de quoi nous parlons. D'accord? Tous les autres là qui arrivent, les bobos. Non, mais tu sais, les vrais, c'est bienveillant, mais t'es vraiment rétrograde, toi.
Parce que tu vois, comme on voit que j'ai un foulard, que je suis musulmane, eh ben, on estime que c'est beaucoup plus légitime de me discréditer sur le fond du discours, sans avoir gratté, sans avoir fait de l'investigation pendant 10 ans sur le fond du sujet. Vous voyez? Ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait dit peut-être encore autre chose. Complotiste, on est tous complotistes. Hein? Eh, quand il y a des complotistes, ça veut dire qu'ils savent renifler. En face, ce sont des comploteurs. Voilà. Donc arrêtez vos mythomanies. Et arrêtez de nous taper sur la gueule. Parce qu'on est musulmans. Parce que nous, on n'a pas de complexe par rapport à la sexualité. C'est la bêtise. La bêtise de l'être humain qui fait que il y a une manière de faire. Et la manière de faire, vous n'allez pas nous aligner comme bon vous semble, avec votre idéologie de merde. On n'en a rien à foutre. Vous entendez là, cher planning? On n'en a rien à foutre de votre idéologie de merde. Pro-IVG. D'accord? Pour faire votre niniche sur notre dos, au nom de l'Evras, avec votre bienveillance de nos fesses. Ce sont nous, les éducateurs, en tant que parents. Et si on a envie d'en parler, on sait comment faire et avec qui faire et déléguer. Et on délègue sur notre bon vouloir en tant que parents. Et pas sur vos budgétisations et sur votre programme personnel. Voilà. Donc rendez-vous demain, Gare Centrale, à midi, au Moment des Arts. Evras et Evars en France, dégagez de nos écoles. Allez, à top go.